Bonjour, chers amis et téléspectateurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Daniel Guimour. Nous sommes au culte de ce matin. Il est 11h30 à ma montre et je crois que le Seigneur a tout préparé pour nous pour ce dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques est un dimanche important pour l'ensemble de tous les chrétiens du monde. J'aimerais très sincèrement que vous me suiviez attentivement durant ce culte. Appelez vos amis pour vous rejoindre à ce culte merveilleux, parce que lorsqu'il y a le malheur dehors, lorsqu'il y a le malheur dans le monde, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde le cœur des chrétiens. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es chrétien, tu es revalorisé. Lorsque tu es chrétien, tu es une personne spéciale, une personne importante aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer par la prière et ensuite nous allons donner le terme de notre message. Seigneur, nous te disons merci pour ce dimanche de Pâques. Merci pour tous ceux qui nous suivent dans leur demeure respective, pour ceux qui nous suivent partout où ils sont. Je prie que ta grâce et ta paix soient répandues dans leur vie. Ma prière, Seigneur, c'est qu'ils manifestent ta puissance, qu'ils soient toujours dans la foi, parce que tu combats pour nous et tu nous as demandé parfois de garder le silence parce que tu veux combattre pour nous. Merci, Seigneur, parce que le Gabon ne va pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le Gabon est entre tes mains. Tu es le créateur du Gabon et de cette nation. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Au nom suprême de Jésus, je bénis tous ceux qui me suivent. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, à ce culte de dimanche, est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Dans ce texte que nous allons lire, il est important de signifier quelque chose. Le sang de la nouvelle alliance, 1 Corinthiens, chapitre 11. S'il vous plaît, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Il est dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Verset 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. L'expression ressort, quelque chose ressort, on dit ceci est le sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Voyez-vous, lorsqu'on parle de nouvelle alliance, il est clair pour nous de comprendre qu'il y a une ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait la loi. La loi et les préceptes et l'ensemble de bénédictions. Parce que l'ancienne alliance n'est pas seulement la loi, mais l'ancienne alliance est un ensemble de lois et de préceptes et de bénédictions qui régissaient cette ancienne alliance. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle alliance parce que dans l'ancienne alliance, c'était le sang des boucs, des taureaux, des brebis, n'est-ce pas, qui expiait le péché du peuple. Et ce péché n'était pas effacé, je rappelle, il n'était pas effacé, mais il était expié, il était couvert par le sang de ces animaux. Et la conscience n'était pas purifiée parce qu'à peine le peuple était purifié qu'il recommençait automatiquement à pécher. Alors, ça c'était la méthode de l'ancienne alliance. Il y avait des lois, il y avait des préceptes, et il y avait encore des bénédictions selon Deutéronome chapitre 28. Si tu fais ceci, je ferai cela, tu fais cela, je ferai ceci. Donc, ici, Jésus-Christ vient inaugurer une nouvelle route, inaugurer une nouvelle alliance. Il vient ici nous présenter une nouvelle alliance. C'est pourquoi la Bible dit le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est plus le sang des taureaux qui pardonne les péchés, ce n'est plus le sang des taureaux qui nous purifie, ce n'est plus le sang des boucs ou bien des brebis, mais c'est son propre sang qui vient inaugurer la nouvelle route, le nouveau chemin, la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle nous sommes le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques, Pécha, comme on le dit souvent en grec, ou encore
Pekash, comme on le dit en hébreu, c'est la Pâque. La Pâque qui est une fête juive, il faut le préciser. Même si dans le calendrier romain nous le plaçons en ce dimanche, nous croyons que le côté spirituel de la chose nous intéresse. Nous sommes le dimanche de Pâques, et nous croyons, n'est-ce pas, à ce dimanche de Pâques où Jésus-Christ va faire couler son sang et qui après 3 jours va ressusciter. Et aujourd'hui, nous allons boire le sang de la nouvelle alliance et nous allons manger la chair de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça que quand la Bible parle de nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a un nouveau sacerdoce qui est né. Il y a un nouveau tabernacle, un nouveau sacerdoce qui est né par son sang. Lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé, les données avaient changé. Nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance, le nouveau contrat. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes continuent à vivre selon l'ancienne alliance, selon l'ancien contrat. Et tous ceux qui vivent dans l'ancienne alliance et dans l'ancien contrat de la loi et de ses préceptes, la loi de Moïse, les tables, ceux-ci n'ont pas compris la loi de l'esprit. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes vivent sous la malédiction, ils vivent sous des problèmes à ne pas en finir. Écoutez-moi attentivement. Écoutez ce que la Bible dit concernant la loi. Galates chapitre 3, nous lirons ensemble Galates chapitre 3. Il est dit ceci, Galates chapitre 3, nous allons lire le verset 10, et c'est très important, suivez-moi attentivement. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. La Bible vient de montrer et d'écrire ceci, que quand tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? La malédiction s'arrête dans la vie d'un enfant de Dieu que lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix et que son sang coule. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare au verset 13 du même chapitre, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Mais nous voyons beaucoup de chrétiens, effectivement, qui sont sous la malédiction parce qu'ils sont attachés à la loi. Ils sont attachés aux tables de Moïse. Ils sont attachés aux préceptes. Nous voyons dans certaines églises des personnes tuer encore le mouton, tuer encore des bœufs pour respecter, n'est-ce pas, les lois, n'est-ce pas, de la loi de Moïse, pour respecter les préceptes de Moïse. Nous voyons beaucoup de personnes qui respectent encore le sabbat, disant que le sabbat est d'actualité, alors qu'ils ne savent pas que le sabbat est devenu une personne. Jésus-Christ est le sabbat. Alors, comprenez attentivement que tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Et nous comprenons que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont attachés à la loi. Ils continuent de tuer des bêtes, ils continuent d'utiliser l'hysope, disant que l'hysope va me purifier, par exemple, alors que l'hysope ne peut pas me purifier, ce n'est pas possible. Ils continuent, n'est-ce pas, d'imposer ce que j'appelle le judaïsme au sein du christianisme. Ils sont nombreux qui continuent avec des préceptes, avec des choses. C'est tellement futile, c'est tellement subtil, mais c'est vrai. On veut nous ramener dans le judaïsme, on veut nous ramener dans la Torah, on veut nous ramener dans la loi de Moïse, on veut nous ramener dans les préceptes. Beaucoup nous disent, écoute, il faut utiliser l'hysope. L'hysope va te purifier. Je reconnais que l'hysope a des vertus naturelles. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne s'agit pas de purifier l'homme. C'est le sang précieux de Jésus-Christ qui purifie l'homme. Et nous le verrons tout à l'heure. Donc, il est dit de façon claire. Il est dit de façon claire. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Beaucoup sont attachés aux œuvres de la loi. Je ne parle pas de la loi morale, qui est tout à fait normale. Ne pas tuer faisait partie de la loi de Moïse. Et aujourd'hui, dans la loi de l'esprit, il est normal, ou bien dans la loi morale, il est normal, interdit de tuer un être humain. Mais c'est pourquoi je vous ai dit que l'ancienne alliance, c'est l'ensemble des lois et des concepts et des bénédictions attachées à cette alliance.
L'ancienne alliance, ce n'est pas seulement la loi de Moïse. L'ancienne alliance, c'est aussi les préceptes. L'ancienne alliance, c'est aussi le culte. C'est aussi le sacerdoce, la loi sacerdotale. C'est un ensemble. Alors, la loi se trouve dans l'ancienne alliance. Mais la loi, ce n'est pas l'ancienne alliance. Mais la loi se trouve dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, il y a beaucoup de choses. Les 10 commandements de Moïse ne régissent pas en eux-mêmes toute la loi de toute l'ancienne alliance. Non, pas du tout. Mais la loi de Moïse se trouve, mais l'ancienne alliance, la loi de Moïse est dans l'ancienne alliance. Et il y a beaucoup, n'est-ce pas, de lois, et nous en parlerons certainement très prochainement. Alors écoutez encore ce que la Bible déclare, et c'est ce qui me dérange énormément. 2 Corinthiens s'il vous plaît, au chapitre 3, c'est choquant. Quand nous voyons que beaucoup de chrétiens ont du mal à progresser. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la parole. Ils veulent seulement faire ce qui les arrange. Ils ne veulent pas s'appuyer sur la parole. 2 Corinthiens, écoutez avec force cette parole. 2 Corinthiens chapitre 3, nous lirons le verset 9. Écoutez ce que la Bible, comment Dieu appelle le ministère de l'ancienne alliance. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Ici, le Seigneur appelle le ministère de la condamnation l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est appelée ministère de la condamnation. Chrétien, arrête-toi un instant. Ce n'est pas faire Dieu n'importe comment et tout ça là. Le Seigneur dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Le Seigneur appelle l'ancienne alliance le ministère de la condamnation. Et c'est comme ça que nous avons vu que tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris dans quelle dispensation nous sommes. C'est comme ça qu'ils continuent de vivre dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi beaucoup sont sous la malédiction et d'autres sont sous la condamnation. Ne nous étonnons pas d'entendre voir les gens dire dans plusieurs visions qu'ils ont vu les chrétiens en enfer. Est-ce que tu étais dans la nouvelle alliance? Est-ce que tu étais attaché au sang de Jésus qui inaugure la nouvelle alliance? Ou bien tu es resté toujours dans l'ancienne alliance? Tu es resté dans le ministère de la condamnation. L'ancienne alliance, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la malédiction. Parce que l'ancienne alliance, la loi est bonne, mais ne purifie pas. La loi est sainte, mais ne sanctifie pas. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus est venu pour inaugurer une autre façon de faire. C'est terrifiant d'écouter que tous ceux-là qui s'attachent à la loi de Moïse sont sous la malédiction et que le ministère de Moïse et l'ensemble de ses préceptes était un ministère de condamnation. Et je pense que beaucoup de chrétiens continuent à être dedans, à être plongés à l'intérieur, alors que Jésus-Christ a versé son sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est important. Écoutez ce que la Bible déclare. Et ça, je vais le dire. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons un nouveau contrat qui est basé sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé sur la croix du Calvaire. C'est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang ne couvre pas les péchés comme le sang des animaux dans l'ancienne alliance, dans le ministère de la condamnation. Mais le sang précieux de Jésus efface tous nos péchés. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, les gens confondent dans quelle dispensation ils sont. Beaucoup de pasteurs n'arrivent pas à expliquer aux chrétiens qu'en réalité, vous n'êtes plus sous la loi. Parce que tous ceux qui sont attachés à la loi sont sous la malédiction. Mais quand Jésus-Christ, vous êtes sous la grâce et commencez à expliquer ce que c'est. Je ne suis pas sous la loi.
Je ne suis pas sous l'ancienne alliance pour continuer à utiliser l'hysope, pour continuer à faire des sacrifices d'animaux sur l'autel, pour continuer forcément à porter les habits, comment dirais-je, des habits sacerdotaux ou bien des habits de prêtres forcément. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je suis en train de dire que ces habits ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas obligatoire. Écoutez, ce que je veux expliquer aux gens, c'est qu'il faut faire attention parce que les gens peuvent nous introduire dans un judaïsme qui ne dit pas son nom. Et c'était le combat de l'apôtre Paul. Il a combattu avec ça parce que beaucoup de chrétiens voulaient aller se faire circoncire. La Bible déclare que tous ceux qui allaient se faire circoncire, Paul leur a dit que vous êtes déçus de la grâce. Vous reniez Christ en allant encore à la circoncision. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous parlons de la circoncision du cœur qui est la nouvelle naissance. La circoncision du cœur. Écoutez, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Est-ce que tu es là avec moi? Romains chapitre 6. Lisons ensemble. Romains chapitre 6, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. C'est fort, c'est puissant. Mais les chrétiens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Si je pouvais relire ça, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Ça veut dire que c'est ceux qui sont sous la loi qui subissent le péché. Mais ceux qui ne sont pas sous la loi ne sont pas esclaves du péché. La Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dis avec moi, je suis sous la grâce. Dis avec moi, je suis sous la grâce. Nous sommes dans la nouvelle alliance et la loi et le fondement de la nouvelle alliance, c'est la grâce qui est venue par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous allons boire le sang, la coupe ce midi. Nous allons boire la coupe ensemble. Vous allez boire la coupe ensemble avec moi. Mais continuons d'expliquer ce qu'est le sang. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ a fait? La première chose, c'est que dans mes notes, il dit, j'ai écrit ceci, la grâce, grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Puisque nous parlons du sang, la coupe, le sang de la nouvelle alliance. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 dit, ensemble, on va lire ensemble, Matthieu chapitre 26. Nous lirons le verset 28 ensemble, s'il vous plaît. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Grâce au sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Vous voyez, le sang de Jésus-Christ a été versé pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Le sang de Jésus est efficace. Nous n'avons pas besoin d'un protocole pour que nos péchés soient pardonnés. Mais le sang de Jésus pardonne nos péchés, efface nos péchés et jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Et quand Dieu essaie de se rappeler de ce péché, il ne peut pas. Parce que toutes choses sont possibles à Dieu. Seule une chose est impossible à Dieu. La chose qui est impossible au Dieu créateur est ceci. Le Dieu créateur ne peut pas voir le péché d'un être humain dans le sang de Jésus. Le Dieu de toute puissance ne peut pas voir le péché d'un être humain dans le sang de Jésus. Ce n'est pas pour, c'est impossible à Dieu. Alors, la deuxième chose, le sang de Jésus donne la vie à ceux qui en consomment. Le sang de Jésus donne la vie à ceux qui en consomment. Si tu vas consommer le sang de Jésus-Christ aujourd'hui avec moi, tu vas boire ce vin et tu vas manger ce pain avec moi. Quand tu vas consommer, le sang de Jésus va te donner la vie. Va donner la vie à ton système, à ton corps. La maladie va disparaître. Va donner la vie à tes membres,
à tout ton système. Il est dit, le sang de Jésus donne la vie à ceux qui en consomment. Non seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie physique, la bonne santé. Jean chapitre 6, verset 53. Jean chapitre 6, verset 53. Lisons ensemble. Jean chapitre 6, verset 53, il est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et moi je dis, le sang de Jésus donne la vie à ceux qui en consomment. Alors tout à l'heure, quand tu vas boire la coupe avec moi et que tu vas manger le pain, la vie de Dieu va rentrer dans ton esprit, ton âme et dans ton corps. Parce que ceux qui mangent le pain, qui est le symbole du corps, et qui boivent le vin, qui est le symbole du sang de Jésus, boivent la vie. Et je dis et j'annonce à quelqu'un, au moment où tu le feras, le fibrome va disparaître. Si tu crois en ces paroles, tu dis Amen. Au moment où tu le feras, la maladie, le mal des yeux, les douleurs que tu avais vont partir. Au moment où tu vas boire le vin qui est le symbole du sang et manger le pain qui est le symbole de la chair de Christ, le coronavirus va disparaître. Je te l'annonce au nom de Jésus. C'est maintenant pour toi l'occasion de le faire. La Bible dit le sang de Jésus donne la vie à ceux qui en consomment. Jean chapitre 6, verset 53. Alors, ensuite, le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a acheté l'Église. Ou encore a racheté l'Église. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Romains chapitre 3 verset 25. Le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a racheté l'Église. Alors, nous continuons. Romains chapitre 3 verset 25. Je relis. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par le sang de Jésus est le moyen par lequel Jésus a racheté l'Église. Romains chapitre 5 verset 9, je parle encore du sang. Il dit le sang de Jésus nous justifie et nous sauve de la colère. Le sang de Jésus nous justifie et nous sauve de la colère. C'est important parce que nous parlons du sang de Jésus. Romains chapitre 5. La Bible dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Donc le quatrième point, le sang de Jésus nous justifie et nous sauve de la colère. Romains chapitre 5, verset 9. Donc quand il s'agit du sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la justification, de la sanctification, le sang de la grâce. Nous pourrons parler des semaines et des semaines sur ce que le sang de Jésus-Christ a apporté à nos vies. C'est la raison pour laquelle vous devez vous attacher à la grâce et non à la loi. Ensuite, nous continuons. Le sang de Jésus a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Est-ce que c'est vrai? Le sang de Jésus, Hébreux chapitre 9, nous lirons le verset 12. « 9 verset 12, il est dit, je disais ceci, le sang de Jésus a obtenu pour nous une rédemption éternelle. » Ah, la rédemption est éternelle. Si jamais elle s'arrête, c'est qu'elle n'a jamais été éternelle pour toi. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang.
ayant obtenu une rédemption éternelle, ayant obtenu un salut éternel. Comment nous avons obtenu le salut? Par son sang, pas par tes œuvres, pas par ta manière de parler, pas par ton arrogance ou bien ton éloquence, pas par ce que tu fais, mais par son sang, ayant obtenu une rédemption éternelle par son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous allons prendre le sang de Jésus. J'aimerais que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont chrétiens, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le seul critère qui vous permet de boire le sang de Jésus et de manger sa chair. Vous n'avez pas besoin d'être baptisé pour manger le pain et pour boire le vin, d'être en communion avec son sang. Vous n'avez pas besoin. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, si vous croyez en lui, vous croyez en son sang qui nous a purifiés, son sang qui nous a pardonnés, son sang qui nous a donné une rédemption éternelle, son sang qui nous a sanctifiés. Si tu crois alors, tu crois en ces choses, tu as le droit de boire son sang et de manger sa chair. Parce que ceux qui le font obtiennent la vie, comme nous l'avons lu dans le verset. Je vais vous inviter, chers amis, de faire cela en mémoire de Christ, notre Seigneur. De le faire réellement parce qu'il est notre roi. Peu importe les situations difficiles que traverse le monde, nous sommes à l'abri. Il est réel, il est vivant. La mort la mort est un gain pour nous. La mort est un avantage pour nous, de même que la vie. Donc ne soyez sans crainte, nous allons tout de suite passer à la table du Seigneur. Et j'aimerais que vous preniez la table du Seigneur avec moi. Seigneur, merci parce que ceci est le sang de la nouvelle alliance. Je bénis ce pain et je bénis ce vin pour l'ensemble de toutes les personnes qui me suivent. Je bénis ce pain et je bénis ce vin. Sanctifie-le, Seigneur. C'est en ton nom, en mémoire de toi, en mémoire de ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire, que je bois ce vin et que je mange ce pain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, merci. Si vous avez pris votre pain et que vous avez bu votre vin, vous avez la vie. Au moment où ça pénètre votre système, spirituellement comme physiquement, vous recevez la guérison, vous qui étiez malade. Vous recevez la longévité, vous recevez la vie, vous recevez la grâce, la faveur de Christ. Ce que nous faisons est quelque chose de merveilleux. Je voudrais vous remercier pour tous ceux-là qui m'ont suivi, pour vos dîmes, pour vos offrandes, pour vos enveloppes, votre participation. Donnez au numéro RTL Monnaie qui s'affiche. Et que Dieu vous bénisse encore. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.